Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre exhortation de ce jour est intitulé « Dieu ne t'a pas abandonné ». Bien-aimés dans le Seigneur, notre texte de base de ce jour est tiré du Nouveau Testament dans l'évangile de Jean. C'est un texte que vous avez certainement déjà lu. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu voudrait nous le présenter d'une autre manière, de sorte que nous puissions comprendre que Jésus-Christ est venu pour nous sauver et que le salut en Jésus est tributaire de la confiance que nous plaçons en Jésus et de l'obéissance à sa parole. Si tu n'as pas la foi en Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Si tu crois que Jésus a payé le prix pour que tu sois guéri, tu reçois la guérison sur la base de la parole annoncée dans Ésaïe 53. Si tu penses qu'il faut que tu fasses un sacrifice pour guérir, tu commences à t'éloigner de l'œuvre de la croix pour introduire le mérite. Et là, tu repars à la loi. Les meurtrissures de Jésus suffisent pour t'apporter la guérison. Si tu veux faire quelque chose d'autre, abonde donc en action de grâce ou témoigne Jésus dans ton entourage pour que ce qu'il a fait pour toi puisse impacter toutes les autres personnes qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons donc notre texte de base. Je lis donc Jean 5, du verset 1 au verset 16. La parole de Dieu. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a guéri et qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. »
Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'ai agi. » La parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire de la piscine de Bethesda met en évidence le contraste qu'il y a entre la loi et la grâce. Mais il montre aussi que Dieu n'oublie personne. En effet, cette piscine était un lieu de bénédiction pour quiconque voulait avoir la guérison. Cependant, la guérison était conditionnée par le mérite de plonger le premier dans la piscine après que l'eau ait été agitée par l'ange. Si tu étais le deuxième ou le troisième à plonger dans la piscine, tu n'avais pas de droit à la guérison. À cause de cela, beaucoup de malades n'avaient pas eu leur guérison. Vu que l'ange descendait de temps en temps, c'était le cas de cet homme qui était malade depuis 38 ans. Il s'efforçait de plonger dans la piscine, mais malgré ses efforts, malgré tout ce qu'il faisait pour y arriver, il n'arrivait pas à être le premier à se jeter dans la piscine après que l'ange ait agité l'eau. Il était épuisé par la maladie et pendant qu'il était couché, espérant qu'un jour il obtiendrait le secours d'une personne pour être jeté dans la piscine, Jésus est venu à sa rencontre. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire que quelle que soit la durée de ton problème, si Jésus vient à ta rencontre, tu auras la solution à tes problèmes. Aucun problème, quelle que soit sa complexité, quelle que soit sa durée, ne peut tenir en présence de Jésus. Jésus est puissant. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il délivre les captifs. Il est puissant, c'est Jésus, mon frère, ma sœur. Seulement, tu dois le chercher continuellement. Tu dois demeurer à ton poste, comme cet homme malade qui n'a pas quitté la piscine malgré la durée de son problème. Jésus avait appris qu'il était parmi les malades les plus anciens dans cet endroit. Et malgré la durée de son problème, il n'a pas désespéré. Jésus a donc vu sa persévérance. Il n'a pas abandonné son espérance de guérir après 38 ans de maladie. C'est vrai que c'était compliqué, mais il a demeuré dans l'espérance jusqu'à ce que Jésus le visite ce jour. Mon frère, ma sœur, toi aussi, si tu demeures dans l'espérance, malgré les moments que tu traverses, malgré la durée de ces moments que tu traverses, crois-moi, Dieu agira certainement dans ta vie. Cet homme bien-aimé dans le Seigneur, qui n'avait pas de force pour se jeter dans la piscine, a fait une rencontre qui lui a valu la guérison. Il a rencontré Jésus, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Quand il vient à ton secours, les situations changent dans ta vie. Tes péchés sont pardonnés, tu reçois la vie éternelle. Quand il intervient, tu passes de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction. Si tu étais malade, tu reçois la guérison. C'est ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quand on rencontre Jésus dans sa vie et qu'on a de l'espérance, les situations changent. Cet homme a non seulement rencontré Jésus, mais il avait l'espoir au fond de lui qu'un jour, Dieu lui enverra un ange pour le jeter dans la piscine, le premier, lorsque l'ange qui agite l'eau descendrait du ciel. Mais ce jour-là, son espérance a touché Jésus et Jésus est venu à sa rencontre pour satisfaire son espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, l'espérance est une caractéristique de la foi. Paul nous a appris dans son épître aux Hébreux que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des celles qu'on ne voit pas. Et cet homme qui était malade depuis longtemps avait la conviction en lui-même qu'un jour quelqu'un viendrait pour le jeter dans la piscine quand l'eau serait agitée pour qu'il soit guéri. Cette conviction était son espérance et il a espéré pendant 38 ans qu'un jour quelqu'un vienne pour le jeter dans la piscine.
Cette constance dans l'espérance a fait intervenir Jésus pour le guérir. Le Seigneur Jésus a vu dans cet homme une foi persévérante et il a été touché. Bien-aimé dans le Seigneur, remarquez que quand Jésus lui pose la question « Veux-tu être guéri ?» il répond par la démonstration de ce qu'il espère depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il attend de recevoir le secours de quelqu'un pour être jeté dans la piscine au bon moment. Et comme Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et qu'il comprend le langage de l'espérance, il a vu que cet homme avait de la foi. L'homme malade lui a démontré sa foi en expliquant qu'il croit qu'un jour, Dieu suscitera quelqu'un pour le jeter dans la piscine. Et cette personne qu'il attendait depuis plus de 38 ans, plus de 37 ans, c'était Jésus, mon frère. Il est le roi des rois, ce Jésus, le Seigneur des seigneurs. Il ne vient ni avant ni après. Il vient toujours au moment convenable. Mon frère, ma sœur, il n'a pas besoin qu'un ange vienne compléter le tableau pour guérir son enfant. Il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas et elles se présentent. C'est lui qui est la lumière du monde. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et au lieu d'attendre l'ange pour guérir le monsieur qui était malade depuis longtemps, Jésus lui a donné une parole et la parole a guéri cet homme. Mon frère, ma sœur, Jésus est le consommateur de la foi. Même si ta situation dure depuis longtemps, comme c'était le cas de cet homme qui était malade depuis 38 ans, sache que si tu as de l'espérance dans ton cœur, Jésus viendra à ton secours. Comme la femme à la perte de sang qui s'était dit en elle-même que si elle pouvait seulement toucher le pan de la robe de Jésus, elle serait guérie, cet homme aussi espérait en lui-même qu'un jour Dieu ferait intervenir quelqu'un pour le jeter dans la piscine. Dans les deux cas, il y a une similitude qui était manifestement l'espérance, c'est-à-dire la foi. Et toi, mon frère, as-tu encore de l'espérance? Crois-tu encore à une guérison dans ton cas? Crois-tu encore à une intervention divine dans ton cas? Peut-être même que Dieu a déjà donné à ton problème une réponse en te donnant une parole. Mais le problème, c'est que tu t'es découragé. Ce matin, le Saint-Esprit te demande de reprendre espoir. Continue à espérer. Tes meilleurs jours sont à venir. Il faut juste que tu continues à croire et que tu persévères dans l'espérance. D'ailleurs, Jésus-Christ a payé le prix avec son sang pour que tu reçoives la guérison. Et ce matin, je t'annonce de la part de Jésus que la maladie n'a plus de droit légal sur ton corps. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Lorsque le malade de 38 ans a rencontré Jésus, Jésus lui a dit « Prends ton lit et marche ». Cette parole de Jésus lui a communiqué la foi et il a obéi. Il n'a pas eu besoin d'être le premier à se jeter dans une piscine. Il s'est juste accroché à ce que Jésus lui a dit et en obéissant à la parole, aussitôt la maladie l'a quitté. Il était guéri. La parole dit qu'il prit son lit et marcha. Alléluia! Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, mon frère, ma sœur. Pour avoir cru et obéi à ce que Jésus lui a dit, cet homme a reçu la guérison instantanément. Lui qui s'est forcé depuis 38 ans d'être le premier à mériter la guérison, sa foi et son obéissance lui ont fait gagner du temps. J'imagine que tous les autres malades ont vu Jésus comme lui, mais ils se sont dit en eux-mêmes qu'ils attendent de se jeter à la piscine les premiers la prochaine fois pour être guéris. C'est le cas de plusieurs chrétiens qui préfèrent faire leur propre sacrifice pour mériter la guérison ou le pardon de leurs péchés. Or, Jésus a payé le prix pour qu'ils soient sauvés. Mon frère, ma sœur, Dieu ne t'a pas abandonné. Il connaît ton problème, il connaît ta situation et il agira certainement. Il a sacrifié son Fils pour le pardon de ton péché. Que ne peut-il pas te donner? Demeure dans l'espérance et persévère dans la foi. Certainement, Jésus viendra à ton secours comme dans le cas de cet homme. La parole nous enseigne qu'il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Toi, garde la foi et continue d'espérer en Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment.